Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain que nous allons consommer nous parle de l'adoration du roi David. Et je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à ouvrir ta Bible dans le livre des Chroniques, 1 Chronique au chapitre 29, à partir du verset 10. Et nous allons découvrir comment David a adoré Dieu. Comment David a adoré Dieu. Et avant de le lire, je voudrais souligner cette différence fondamentale entre l'adoration et une prière classique. Généralement, une prière classique, c'est un dialogue, un échange qu'on fait avec Dieu dans le but de lui soumettre comment on appelle ça, des pétitions, de faire des demandes, d'accord? Maintenant, l'adoration, quand on veut adorer Dieu, on ne demande rien. Quand on veut adorer Dieu, on ne lui soumet aucune demande, mais on reconnaît sa grandeur, on reconnaît sa magnificence, on élève son nom. Et nous allons lire ensemble l'adoration de David. Si tu es une personne qui dit souvent « je n'ai pas de parole pour adorer Dieu », quand je me dis que je veux l'adorer, je ne sais pas vraiment quoi dire, voilà, l'adoration du roi David va t'inspirer énormément. Il est écrit dans 1 Chronique 29 à partir du verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oh, alléluia, alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si cette adoration, je ne sais pas si ça provoque le même effet dans ton esprit que dans le mien. Lorsque je lis cette adoration du roi David, mon esprit à moi, à l'intérieur de moi, frémit d'allégresse. Quelle joie de pouvoir adorer notre Seigneur, de pouvoir adorer notre Dieu, notre Papa. Quand tu adores Dieu, tu reconnais vraiment sa grandeur. Tu reconnais sa souveraineté. Tu reconnais sa toute-puissance. Tu reconnais que sans lui, tu n'es rien et sans lui, tu ne peux rien. Tu reconnais que tout ce que tu as vient de lui. Tu reconnais que quand il n'est pas avec toi, tu es tellement vulnérable. Tu reconnais que tout ce que tu parviens à faire, c'est pas sa grâce. Vraiment, c'est ça l'adoration. Et quand tu adores Dieu, tu vas sentir le Saint-Esprit te visiter. Tu vas sentir le Saint-Esprit tressaillir au fond. Tu vas sentir le mouvement du Saint-Esprit. Si tu es une personne qui dit, vous dites même que vous sentez le Saint-Esprit là, comment? Moi, je ne le sens pas. Mais mon frère, ma soeur, peut-être interroge-toi. Est-ce que j'adore vraiment Dieu? Est-ce que je prends du temps pour adorer Dieu? Est-ce que je prends du temps pour élever son nom dans la prière, dans le lieu secret? Fais ça et tu verras ce qui va se passer. Fais ça et tu verras que tu vas témoigner. Il ne suffit pas toujours d'aller devant Dieu pour faire des demandes en un point fini. Ce n'est pas pour faire des demandes qu'il nous a créés d'abord, mais c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour le célébrer.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas encore le cas, crée du temps dans ta semaine. Je vais dire ça comme ça pour un début, dans ta semaine, pour ne pas te dire tous les jours, mais crée du temps même dans ta semaine où tu prends vraiment du temps. Tu prends vraiment du temps dans l'adoration. Tu prends du temps pour élever le nom de Dieu. Tu prends du temps pour le célébrer. Tu prends du temps pour reconnaître sa grandeur, sa toute-puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, à présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission, qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Ne crains rien car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, verset 30. Waouh! Ton Dieu te dit que tu as trouvé grâce devant lui. Bien-aimé, proclame avec moi. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais quel que soit ce par quoi tu passes, ton Dieu te dit que tu as trouvé grâce devant lui. Tu passes à un autre niveau. Alors proclame avec foi. Répète-le avec fermeté, comme si ta vie en dépendait. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu repose sur ma vie et celle de ma famille. Nous ouvrons des portes que personne ne peut fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de voir ma vie à travers les yeux de Dieu et non à travers mes échecs du passé, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Mon Dieu dit que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Alors je déclare que la faveur divine me localise aujourd'hui et transforme chaque situation difficile en témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à la mentalité de limitation et j'embrasse la mentalité de grâce et de l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu brise toutes les malédictions générationnelles dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je suis digne de recevoir de l'amour, la bénédiction et la faveur de Dieu. Non pas par mes œuvres, mais par sa grâce infinie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et j'annonce que ma vie et celle de ma famille sont sous la couverture de la grâce divine, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'annonce que la grâce de Dieu m'élève là où mes propres forces sont insuffisantes, au nom de Jésus. Je proclame et je crois que la grâce de Dieu restaure tout ce que j'ai perdu et renouvelle tout ce qui est brisé dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois que la grâce de Dieu restaure tout ce que j'ai perdu et renouvelle tout ce qui est brisé dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que la faveur de Dieu, je proclame et j'établis que la grâce de Dieu m'élève où mes propres forces n'y arriveront pas. Au nom de Jésus. Je choisis de vivre chaque jour avec l'assurance que Dieu m'aime et me couvre de sa grâce, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu me donne la force de pardonner, d'aimer
et d'avancer sans amertume. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus. Je proclame et j'établis que les plans de Dieu pour ma famille sont des plans de paix, de restauration et de prospérité. J'envoie cette parole en mission. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu et je déclare que même dans l'attente, la grâce de Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses promesses dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare. J'envoie cette parole en mission et j'annonce que je suis un canal de la grâce divine. Et je partage cette grâce avec chaque membre de ma famille, chaque membre de ma communauté des serviteurs audacieux, chaque membre du réseau Ta Seconde Chance International, chaque bien-aimé qui a proclamé après moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as choisi malgré mes imperfections. Déclare le bien-aimé. Dieu t'a choisi malgré tes imperfections. Je déclare que ta grâce me transforme, renouvelle ma mentalité et libère des bénédictions sur moi et sur ma famille. Ta grâce fait de moi une bénédiction pour les nations. Père céleste, apprends-moi à marcher chaque jour avec la conscience que je suis favorisé. Saint-Esprit, je te fais confiance, car ce que tu as commencé dans ma vie, tu l'accompliras parfaitement par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance, deviens une bénédiction pour le suivant en partageant. Au nom de Jésus. Amen.